guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't clutch the button. Never in the block for the yacht for events. Skin kept close, cause you plotting on them with the tips on 10. Back in the back, that's on tap. Ready to go and jump out. Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en présence de ce jeune Ronin Flex infructueux qui a été acheté par mon collègue qui est derrière la caméra, d'ailleurs je vais vous le filmer tout de suite. JP de Cinéma Aérien, l'acolyte, le collègue de toujours. Donc qui investit dans cet accessoire assez incroyable qui est fait pour le Ronin. Ça permet en fait de déporter le capteur et le stabilisateur de la caméra pour pouvoir d'une part avoir une caméra beaucoup plus légère, beaucoup plus simple à manier, qu'on peut mettre sur un monopode, qu'on peut mettre un peu partout, mettre sur des caméras mount par exemple pour faire de la vidéo embarquée, ou dans des endroits un peu exigus comme dans un cockpit d'avion, comme je crois qu'ils ont fait ça sur Top Gun avec Tom Cruise, pour avoir des images embarquées dans les avions. En fait, ils mettaient un capteur déporté, puis la caméra qui enregistrait un peu plus loin derrière. Donc voilà, c'est un accessoire qui est super intéressant, qui ouvre plein de voies créatives, de se servir de cette caméra. Donc voilà, ici, j'ai le capteur, le stabilisateur et l'écran. Et ici, juste à côté, j'ai la caméra qui est reliée ici. Donc typiquement, en prestant, on va pouvoir mettre la caméra dans le sac à dos et pouvoir opérer tranquillement à la main, sans avoir la caméra qui pèse quand même son poids en bout de bras, ce qui peut fatiguer un peu les avant-bras et le dos à la fin de la journée. Donc voilà un peu comment ça se présente. On va commencer à voir ensemble de manière pratique comment on peut l'utiliser. Et puis au fil des vidéos, on vous montrera les différentes applications qu'on pourra en faire avec JP pour filmer des véhicules, pour filmer des scènes d'action, des scènes de sport extrême et plein de choses diverses et variées. On y va, suivez-moi. Alors typiquement pour faire des plans un peu créatifs en mode grue, le faire avec le Ronin qui pèse 5 kg à bout de bras, franchement, faut s'appeler Hulk. Alors qu'avec ce petit truc, on prend un monopode, j'appuie sur REC là, je fais mon petit plan grue, comme ça, directement, hop, c'est super simple à prendre en main. Tac, je reviens, et on a un plan super fluide, super simplement. Et pour ça, c'est top. Et ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines. On a fait il y a quelques temps avec JP une vidéo où on filmait une Corvette. Moi, je pilotais ma moto et JP cadrait à l'arrière. Je sais pas comment il a fait. Ce mec est un génie. Il tenait le gros Ronin à bout de bras. Je sais pas comment il l'a pas fait tomber. Les plans sont géniaux, mais je sais que si on avait eu ça à ce moment-là, ça aurait été incroyable. Alors il faut savoir une chose, c'est que bien évidemment ça marche aussi avec le Ronin, non pas le Ronin, le DJI Transmission pardon. Donc on peut avoir un opérateur qui va juste s'occuper de faire les mouvements sans cadrer, juste il bouge, et puis vous êtes tranquillement à l'intérieur avec votre retour vidéo et votre joystick et vous pouvez cadrer à distance. Et ça c'est vraiment génial. Typiquement quand vous devez faire, je sais pas moi, de la vidéo de sport extrême ou une scène d'action où ça va être compliqué de cadrer en même temps, c'est plus simple de regarder l'action et justement de placer la caméra en même temps, avoir quelqu'un qui cadre à distance, ça peut vraiment être un avantage. Et c'est pour ça qu'il y a plein de configurations où cet équipement va être vraiment génial. On a hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Je vais essayer de faire une petite amorce branche grutée. Hop là. Tout ça en tournant et en descendant. Et allez, on se regarde ça ? Alors comment ça se présente? On a le système Flex qui est présenté
comme ceci. C'est un ensemble de choses que je vais vous montrer tout de suite. On a en fait cette partie-là qui va se brancher en lieu et place de la caméra. Et ensuite, on va brancher la caméra à l'autre extrémité du câble, ici. Alors, pour enlever la caméra du DJI Ronin, il y a une espèce de système de blocage. Là, on a une petite roue qu'on desserre. Ensuite, on appuie sur un bouton, on fait pivoter et on peut enfin l'enlever. On va la mettre sur le côté. Donc, on met à la place ceci, qui a exactement la même connectique. On regarde, il y a un petit repère rouge qui se met en face du repère rouge ici. On enclenche, on tourne, on entend le clic, on serre. Hop, côté caméra, c'est fixé. Côté, du coup, des ports flex. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Je vais venir mettre ma caméra. Pareil, on aligne les repères rouges. On clipse. Là, il n'y a pas besoin de tourner. C'est ça qui vient pivoter. Jusqu'au deuxième repère rouge, on est fixé, on bloque. Voilà. C'est très simple. Voilà comment ça se fixe. Ensuite, on peut récupérer ou pas. Ça dépend du setup que vous avez. Là, ça va être le cas. Pour que je vous montre, on va récupérer les poignées du Ronin. C'est compliqué de le faire à une main. Hop, on va les mettre sur le côté ici. C'est exactement les mêmes connectiques. On vient glisser. On verrouille. Comme ceci. Pareil pour la deuxième. Si je la déverrouille pas avant, ça va être compliqué. Hop. On déverrouille. Et je viens les mettre sur le flex. Voilà, tac. Et voilà le setup du flex, tout simplement. Après, on peut aussi récupérer l'écran. Vous allez voir, sur le flex, alors de ce côté-là, on n'a rien, mais du côté ici, du flex, on a la connectique de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra du dessus. On va tout simplement venir desserrer. Purée, c'est serré bois. Hein. La connectique de l'écran. On va mettre à la place celle du flex. Et on va venir déporter l'écran sur le système flex. Hop, je peux détacher l'écran. Vu qu'il est débranché. Hop. On y va tout doucement. Il y a des passages de câbles. On les enlève. On va pouvoir venir glisser ici sur le flex. Ah oui, un truc qu'on n'a pas fait en fait normalement, ce qu'on fait c'est qu'on dévisse le support ici. On vient le mettre là pour qu'il soit dans le bon angle, à la verticale. Donc là j'ai un petit branchement display. C'est de l'USB-C en fait. Oui, tout simplement. Donc là je vais me brancher l'écran sur le display, sur la prise display. Hop. On peut mettre ensuite l'écran sur la rotule. Bon là, ce sera pas le bon support parce que normalement on le déplace. Et ensuite on met donc notre écran là. On n'était vraiment pas dans la position la plus optimale. Et voilà. Le setup, vous voyez que c'est plutôt rapide et assez simple. Voilà comment ça se met en place. Ensuite on n'a plus qu'à allumer la caméra. Et tout va s'activer comme par magie. Peut-être d'abord que je déverrouille. Voilà. Chacun des moteurs. Hop. Normalement, on est bon. On va être prêt à opérer. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Ensuite, on met le Ronin soit dans un sac ou soit dans d'autres configurations où, par exemple, on est en mode caméra car, on peut le mettre à l'intérieur du véhicule et déporter du coup le capteur, la tête. C'est ce que je vais vous montrer, tout à l'heure. On a bricolé un petit système avec JP qui marche super bien, mais on verra ça dans un troisième temps. On va utiliser, c'est encore une autre possibilité de setup, grâce au Ronin 4D, au système flex et au DJI Transmission que je tiens ici, on va pouvoir
du coup, non seulement déporter le capteur, mais en plus déporter les commandes de la caméra, le retour vidéo et les commandes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir orienter la tête et là, ça devient super intéressant, super cool. Alors déjà, je vais peut-être mettre une batterie dans le DJI Transmission. Donc là, je viens de rallumer la caméra. Hop. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a tous les contrôles. C'est génial, c'est top, ça marche super bien. Sachant qu'on peut chaîner plusieurs câbles Ronin Flex. Donc là, je crois qu'on a 2 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je crois que c'est ça. On peut mettre un deuxième pour avoir 4 mètres. J'ai vu des essais avec 2 câbles, j'ai jamais vu des essais avec 3 câbles. Mais bon, voilà, il faut savoir que vous pouvez, en tout cas, en mettre au moins 2. Alors, donc ça, c'est en train de s'allumer. Si j'appuie pas sur le bouton, ça risque de ne pas marcher. Donc là, j'allume le DJI Transmission. Sur le Ronin 4D, vous voyez qu'on a 4 petites antennes. Là, en fait, c'est le système de transmission de DJI Transmission qui est directement stacké juste avant le support de batterie. Voilà. Et on va récupérer là-dessus notre image. Je ne sais pas si vous voyez là. Tac, j'ai du coup l'image. C'est là que ça devient super intéressant. Ça veut dire que si on est dans un véhicule, on va pouvoir mettre ça soit sur une ventouse ou sur un système d'amortissement, avoir la caméra à l'intérieur et un cadreur qui va pouvoir gérer complètement la caméra. Et pour ça, vu que la caméra elle est à l'extérieur, qu'on n'a pas besoin des poignées, on va enlever les poignées qui sont sur le flex et les mettre sur l'écran. Hop. C'est vraiment ça qui est incroyable avec ce système, c'est qu'il est complètement modulable et il peut être utilisé dans plein de scénarios différents et c'est pour ça que c'est incroyable. On va essayer de se poser le flex ici, là, voilà, pour pas que ça bouge. Moi, je mets les poignées sur le DJI Transmission. Petit coup de chaud, j'ai cru que la caméra tombait, maintenant elle est bien calée. Si j'essaie de les mettre à l'envers, ça risque pas de rentrer. Hop. On va essayer de les mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Je verrouille, je pivote pour être à l'aise. Je verrouille, je pivote. Lui, il a décidé de se faire la malle. On va essayer de bien le caler là. Avec la mousse. Pour pas qu'il pivote. Voilà. Voilà. C'est pas si voilà que ça. Ok. Et donc là, maintenant, avec mon petit joystick, je peux gérer, essayer de ramener ça un peu vers le centre, je peux gérer l'orientation de la tête, je peux gérer mon point à distance et j'ai une portée, je crois, d'à peu près 6 km. Donc c'est 6 km dans les conditions parfaites. Hein. S'il y a des arbres, des immeubles, etc. entre vous et le récepteur, bien évidemment, ça peut réduire la portée et aussi en temps de pluie, parce que la pluie, ça atténue les ondes. Donc voilà, si vous êtes dans un temps pluvieux aussi, ça peut réduire la portée. Mais on a, en tout cas, en rapport qualité-prix-portée, c'est juste incroyable. Et donc, c'est vraiment top. Donc on peut soit gérer le mouvement avec le joystick, mais on peut aussi gérer le mouvement avec un gyroscope. C'est-à-dire que si j'appuie ici, je mets gyroscope, je peux cadrer avec les mouvements de ma main. C'est un peu comme un head tracker, ce qu'on utilise en modélisme pour pouvoir voler en FPV et pouvoir tourner la tête et voir autour de soi. C'est le même principe. On a utilisé ce système avec un Ronin, un RS3, avec Ketmo là sur la petite voiture que je l'avais bricolée. Je vous remets quelques images. Et c'est exactement le même principe. On a utilisé exactement la même chose, sauf que là, ça fonctionne aussi avec le flex. Mais donc on peut, avec le DJI Transmission, aussi contrôler un DJI RS3.
Donc voilà, on a notre petit setup caméra car qui est monté et on va voir dans la pratique ce qu'on peut faire comme image avec ce setup là. Après vous avoir montré le setup Ronin Flex à la main, on va voir le setup caméra car pour faire des images de folie tout simplement. Avec au final peu de matos, un budget qui reste relativement concis. On n'est pas sur des gros rigs de caméra car à 80 000 €. Là, c'est très simple, très compact. Et franchement, le rendu image est juste incroyable. Quand on voit la facilité à laquelle on peut mettre en œuvre le système, le rendu est fou. Bref, c'est parti, je vous montre ça. Nous voilà dehors pour que je vous montre un petit peu le bricolage que j'ai fait pour accompagner le DJI Ronin 4D Flex et le DJI Transmission. C'est un petit système qui nous permet ici de déporter le flex à l'extérieur du véhicule pour pouvoir le contrôler avec le DJI Transmission à l'intérieur du véhicule. Il y a un petit système d'amortissement qui va gommer toutes les imperfections de la route, un système alpha gel pour enlever les vibrations de la voiture, du moteur, pour avoir une image parfaite. Bien évidemment, je peux régler tous les paramètres de la caméra avec l'écran, y compris le point, les filtres ND, la résolution, les framerate, etc. Je peux tout contrôler d'ici. Et l'avantage de ce petit bricolage, c'est qu'il est modulable. On peut le mettre absolument partout sur la voiture grâce aux ventouses. Donc là, il est placé à l'arrière pour faire du suivi avant de véhicule. Je peux aussi le mettre sur le toit pour faire du suivi latéral, à l'avant de la voiture pour faire du suivi arrière. Enfin voilà, c'est vraiment un système modulable qui est très très cool, qui marche très très bien. Je suis très très fier. Et on va aller dehors pour voir ce que ça donne en conditions. On va faire du suivi de moto, de voiture et vous montrer tout ça. C'est parti, let's go! Et bien voilà, on a fait un rapide tour, on a effleuré un petit peu les possibilités qu'offre ce flex que l'on a acheté chez Studio Sport d'ailleurs, qui sponsorise cette vidéo. Donc écoutez, on va s'amuser encore un petit peu, histoire de découvrir le potentiel de cette bestiole. Et puis on va revenir avec de nouvelles vidéos pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser. On fera un peu de behind the scene et puis tout simplement des vidéos avec ce matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Faites un tour sur le site de Cinéma Aérien qui est en description, voir un peu ce qu'on y fait. N'hésitez pas bien sûr à aller sur le site de Studio Sport. Ils vendent plein de caméras, de caméras d'action aussi. Ils vendent des accessoires, du drone, ils vendent de tout. C'est un super magasin, c'est cool. Merci de les soutenir. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut!